Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse dresse un bilan positif de sa participation au mini-sommet USA-Caraïbes. Ce sommet, initié par les États-Unis, a pour objectif de contrebalancer l'influence grandissante de la Chine dans la région. Le FMI décide de geler provisoirement les 229 millions de dollars attribués à Haïti. L'institution financière internationale dit attendre la formation d'un nouveau gouvernement et la ratification du budget de l'exercice en cours. Des dizaines de personnes à mobilité réduite ont organisé ce vendredi une marche pacifique afin d'exiger le respect de leur droit d'avoir accès à l'information. Le président Jovenel Moïse a pris part ce vendredi en Floride à un mini-sommet Caraïbes-États-Unis sur l'énergie, une initiative du président américain Donald Trump. Les autorités américaines voulaient également, à travers ce sommet, contrebalancer l'influence grandissante de la Chine dans la région. Et pour Haïti, ce sera une bonne occasion d'évaluer les possibilités de coopération dans le domaine énergétique avec son grand voisin. De retour au pays, le chef de l'État haïtien a dressé un bilan positif de sa participation à cette manifestation. Jean-Michel Lapin a été investi dans ses fonctions de Premier ministre ce jeudi 21 mars lors d'un conseil des ministres. Il s'agissait d'une présentation officielle par le chef de l'État de M. Lapin au ministre démissionnaire. M. Lapin, également ministre de la Culture et de la Communication, aura pour principale mission de liquider les affaires courantes jusqu'à la ratification d'un nouveau Premier ministre par le Parlement. Le président Moïse a fait valoir que la constance, le dévouement et le professionnalisme de M. Lapin lui ont permis de bénéficier de sa confiance. La tâche est extrêmement difficile parce que le contexte est particulier, a dit le chef de l'État, qui s'est gardé d'évoquer la crise politique. Les attentes sont énormes et les besoins sont immédiats, a laissé entendre le chef de l'État, appelant son Premier ministre à se mettre au travail. M. Lapin, fonctionnaire de carrière, a occupé les plus hautes fonctions sous les administrations de Martelly et de Moïse. Il a promis d'œuvrer pour rétablir un climat sécuritaire et combattre la cherté de la vie. Assurant le chef de l'État qu'il a conscience de l'ampleur de la tâche, le nouveau Premier ministre a assuré que chaque ministre jouera sa partition. Il a également annoncé qu'il entend pratiquer une politique d'ouverture en favorisant l'implication de la société civile dans les affaires publiques. Le FMI annonce le gel des 229 millions de dollars attribués à Haïti. Le Fonds monétaire international dit attendre la formation d'un nouveau gouvernement et la ratification du budget de l'exercice en cours pour avancer dans l'application du programme de prêt de 229 millions à un taux de 0% octroyé à Haïti, a annoncé Jerry Rice, le directeur de la communication du FMI, lors d'un briefing à Washington ce vendredi. Le 8 mars dernier, le chef d'une mission du FMI, Chris Walker, avait annoncé être parvenu à un accord avec le gouvernement haïtien sur ce prêt de 229 millions de dollars sur 3 ans. Peu après le départ de cette mission, le ministre de l'Économie et des Finances, Ronald Décembre, avait indiqué qu'une première tranche de 45 millions de dollars serait décaissée avant septembre. Des dizaines de personnes à mobilité réduite ont manifesté dans les rues de Port-au-Prince ce vendredi pour exiger le respect de leur droit d'avoir accès à l'information. Cette initiative de l'Organisation des handicapés en action pour le progrès vise à attirer l'attention des autorités étatiques sur l'urgente nécessité de permettre aux sourds et aux sourds-muets notamment de s'informer de tout.
Les protestataires appellent le ministre de la Culture et de la Communication ainsi que le Conseil national des télécommunications à adopter des mesures adéquates afin de favoriser une meilleure intégration de cette catégorie dans la société. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Elsie Dieu-Lassin. Des pancartes et banderoles, des maillots frappés d'un ensemble de slogans. Ils ont parcouru plusieurs rues de la capitale. Amputés d'un bras ou d'un pied, sourds ou sourds-muets, ces personnes vivant avec handicap ont marché de la rue de l'Enterrement en passant par l'avenue Magny, Bois-Vernat, la lutte pour aboutir devant les locaux du Conseil national des télécommunications à l'avenue Christophe. De grandes difficultés pour s'informer, les personnes handicapées veulent changer la donne. Dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux, cette catégorie de gens, les sourds et les sourds-muets en particulier, n'arrivent pas à comprendre les messages diffusés. Saül Brunel, coordonnateur de l'Organisation des handicapés en action pour le progrès, cite en exemple les adresses à la nation des deux chefs de l'exécutif lors des récents mouvements de protestation violents. Verzon 6-7 juillet, pays loc, président va le parler, adresse à la nation, moun handicapé par contre ça dit, premier ministre parler, nous par contre ça dit, les catastrophes naturelles, nous par contre ça dit. Nous ne savons pas qui l'a dit pour nous déplacer, qui ça pour nous faire, parce que l'information n'est pas accessible. Salte est là pour ne pas faire dans le pays, nous, pour ne pas informer. Est-ce que les handicapés, pas moun, même tout l'autre monde. Par ce mouvement, il voulait adresser un message clair au Conatel et au ministère de la Communication. L'accès à l'information en Haïti, c'est ce que réclament ces personnes handicapées. Conatel prend responsabilité en charge pour faire information accessible. C'est où qui est responsable? Question pour bailler licence et antenne pour que radio capable de fonctionner avec télévision. Faut que nous fassions tout moyen possible pour que l'information soit accessible. Faut que les informations faut que interprète en langage des signes pour faciliter mon studio comprendre ça a dit dans le pays. Les responsables de médias, eux aussi, doivent apporter leur contribution, soulignent les protestataires. Ils exigent la traduction des journaux et des émissions. Pour mon avec yo, qu'à comprendre ça a dit dans le pays, faut que journal yo, faut que yo écrit en braille, faut que moun qui a des problèmes intellectuels, moun yo dit les moun fou yo, moun qui tête pas tellement bien, faut que qu'on ça dit tout dans le pays. Pour ça, faut qu'on Conatel fait tout moyen possible pour faciliter et accès à l'information pour tout le monde handicapé. Moi qu'on voit dans les réseaux sociaux côté et les émissions au fin passé, surtout dans la radio yo passé en dedans et yo passé sur les réseaux sociaux encore pour moun qui attendait et pour que les repasser les émissions ça repasser sur les réseaux sociaux, faut que yo mette un interprète pour capable interpréter pour moun studio qui comprendre ça a dit yo. S'il vous plaît, n'a demandé Conatel, s'il vous plaît, prend responsabilité la main pour que moun handicapé ka informer parce que nous c'est haïtiens, faut que nous connaissions ça fait dans le pays nous. Après cette marche, des discussions seront entamées avec les responsables du ministère de la Communication et du Conatel, informe le coordonnateur de l'Organisation des handicapés en action pour le progrès. Rappelons que pendant les manifestations violentes de février dernier, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées avait exhorté tout un chacun à tenir compte de la vulnérabilité de cette catégorie qui n'a pas accès à l'information. Le maire de Port-au-Prince se dit convaincu que le match Haïti-Cuba prévu ce dimanche au stade Silvio Cator se déroulera dans de bonnes conditions, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, politique ou organisationnel. Tout a été prévu, assure l'édile. L'inquiétude là pas surtout sorti côté nous-mêmes, il sorti surtout dans l'international, la FIFA et la CONCACAF surtout.
qui était voué de émissaires, qui était après époque et turbulence politique, en février, à partir de 7 février jusqu'à, en 10 ou 12 jours après, ils étaient inquiets pour que le match a fait en Haïti. Ils étaient déjà proposé que le match a fait dans l'autre pays. Mais le match a déplacé, quitter le pays, il peut causer des problèmes pour nous dans le futur. C'est à jouer le Cuba ou bien son terrain neutre. Et ça veut dire que nous allons tourner un pays qui de nos droits ou bien que côté football pas qu'à jouer. C'est des choses que nous qui vont pénaliser nous pendant pile temps, qui nous-mêmes en tant que responsables, parce que le seul stade international qu'on a en Haïti, qu'on voulait le coupable, c'est à Port-au-Prince. Moi, en tant que maire, visibilité, ça bon pour ville moyen. Nous avons besoin de mener les gens dans la ville là, nous avons besoin de montrer que ce n'est pas manifestation seulement de faire ou bien loc ou bien ouvrir les gens mais nous-mêmes tout nous faisons des manifestations positives. Le football c'est une là nous habitués à recevoir le monde et nous arrivons dans un match côté extrêmement important pour Haïti par rapport à sa qualification pour le premier groupe dans la zone CONCACAF là et qui prend 12 équipes là-dedans et la Cour des Grands c'est comme ça qui est le Mexique, les États-Unis, Costa Rica, Panama, tout le monde voulait dans la zone ça, nous allons pour nous rencontrer vice versa. Ça veut dire moi-même mon petit égoïste, c'est là que moi toute bagarre ça va le passer. Alors il faut rentrer comme dans la bataille là. Mais en même temps, tout le monde toujours fait partie de commission qui a fait événement ça depuis 2007. Et malgré que je ne suis pas vraiment actif là-dedans depuis que je suis là, mais je comprends rapidement que moi-même, je offre la fédération et recevoir l'émissaire ça pour nous débat de garantie en compagnie de la police, c'est tout le monde qui est responsable de l'organisation match. Il y a plus de monde qui comprend l'enjeu parce que les politiciens, quel que soit dans le camp qu'on sortira, quel que soit fait à opposition, gouvernement ou bien neutre, ou bien quel que soit des bouchons haïtiens, il est dans l'intérêt que Haïti continue à fonctionner, Haïti continue à vivre. Quel que soit sort pour bataille pour gagner, il faut Haïti exister. En tant que maire, je ne vais pas directement bien la police, je ne vais pas faire des approches, mais l'organisation match a pas gagner des gens dans ce stade là pour ça. Pour demander des gens et coopérer pour permettre que nous-mêmes nous pas prendre des sanctions FIFA parce que les bons affaires politiques seulement les gens c'est des gens qui ont affaires religion il y a des gens qui décident que c'est vaudouisant ils pas veulent ils chantent en musique qui dit pas dans catholique dans match vous comprenez tout ça c'est des bagages que commission d'événements supposée protéger surveiller pour nous pas gagner des sanctions après mais pas quoi c'est le cas pas quoi il y a des gens qui veulent faire ça pour empêcher Haïti de jouer une qualification là. Alors nous-mêmes, notre dans le fanatique football en Haïti, nous pensons que son match a bien passé. Nous avons la garantie de la police que, si vous avez remarqué, 2 jours sur cette partie, la police fait des interventions en bas de la ville là, qui est assez colossal, en pile policier, en pile opération qui prend le baril, on souffre en question de sécurité dans la zone là. Et même ça tout c'est une question qui défend plus l'actualité sur l'année passée parce que l'homme parle tout haïtien pas besoin qu'on sous ces médecins docteurs bandits ou bien politiciens tout le monde rentrer dans l'autre qu'il faut comprendre que Haïti besoin moment ça pour jouer une qualification. Sûrement là on voulait faire allusion à appel à la trêve côté l'enseignant il dit que c'est des bandits ou des bandits ou te appel aux bandits pour que accorder une trêve c'est pas de ça. Du tout, mais il y a des gens qui utilisent n'importe. On partit toujours dans parti dans sauve les dit, mais je ne pas là tout haïtien en général. Je ne pas là avec les docteurs dans l'hôpital général tout. Tout là tout le monde. Je demande tout le monde non seulement pour habiller en bleu rouge pour venir dans le match mais pour permettre que le match a joué en bail 3-4 heures de temps ça priorité pour nous pendant mois ça et il y a plus de monde qui marche dans route ça. L'organisation Connaissance la Famille a présenté ce vendredi le bilan du projet Genre, VIH-Sida et Premiers Soins sur les chantiers de réhabilitation des tronçons de la route nationale numéro 1. Ce projet, qui a débuté en 2015, consistait à intégrer plus de femmes sur les chantiers, faire la prévention du sida et former les travailleurs. Financé par la BID et exécuté sous le contrôle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, le programme a pris fin. Lors de la cérémonie de clôture ce vendredi, la directrice de l'organisation, Marie-Antoinette Toureau, a fait part de la satisfaction des responsables de Connaissance la Famille. Travailleurs le plus souvent,
et pas tout qui était dans la zone. Les yo viennent travailler, ils fait à peu près 15 jours, 3 semaines, on va une semaine congé puis retourner à la caillou. Donc là, ça pour éviter que le secteur transport, les travailleurs, pas vraiment un vecteur de transmission de la maladie de zone à zone. Donc, il est obligé de faire projet de prévention sida chez les travailleurs. Mesdames et tout, nous essayons de faire éducation, faire sensibilisation pour eux. Parce que monsieur qui vient dans la zone, qui vient là comme travailleur, il doit avoir toute maladie. Il doit sortir par au principe venir avec eux. Donc, en fait, il y a une certaine mobilité, et à travers la mobilité, ça a un peu de risque. Donc, nous-mêmes, par exemple, le troisième aspect qui est dans le projet, c'est l'aspect du premier son. Si nous regardons, par exemple, notre travail, notre projection que nous faisons là, nous avons regardé que nous travaillons sur des morts, nous montons bien haut en l'air. Il a tracé chemin, il a fait maçonnerie, il a fait toute bagaille. En haut, ça, si il y a un accident qui passe, nous pensons que les santé publique ou bien service des urgences ça peut courir monter en haut. Avant même que les gens dégagé santé publique, service d'urgence monter en haut, ils même ils dégager les premiers soins pour empêcher que les gens ne soient pas trop sang, ou bien pas indisposé, ou bien pas perdu connaissance. Si c'est tout, tu vois, tout évanoui. Donc tout ça, tu vois, donc pour empêcher le bras casser, puis le casser, le bras marcher. Donc nous travaillons formation sur le premier soin. Nous travaillons soins d'urgence en attendant que le service spécialisé arrive. Je suis très content de ça. Et je pense que ça a été utile pour eux. Donc en fait, il y a des kits, il y a des matériels. Donc ce sont des bagages pour continuer parce que en fait, sont problématiques parce que tout chantier il y a des risques élevés d'accident. En fait, nous espérons que, étant donné que la route là, beaucoup fini, le travail a continué. Nous espérons que, avec moyens de continuer avec le projet, ne serait-ce que le ministère des Travaux publics, qui prend toute activité projet pour continuer. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.